Europe 1 Matin. C'est une affaire tellement connue et tellement traumatisante qu'elle se résume à un prénom, Grégory. Grégory Villemain, retrouvé le 16 octobre 1984 dans la Vologne. 28 ans d'enquête, 28 ans d'énigmes. L'espoir s'amenuise encore aujourd'hui de connaître la vérité après les résultats des analyses ADN rendues hier, analyses effectuées sur des vêtements et des cordelettes qui entravaient l'enfant. Il n'y a pas d'identification possible, a expliqué le procureur général de Dijon. Ce matin, le journal de Bien Public titre « Est-ce qu'on saura un jour la vérité ?» Vosges Matin titre « Grégory, la déception ». Maître Marie-Christine Chastan-Morand est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocate du couple Villemain. Ça y est, cette fois c'est fini? L'espoir mène toujours le monde. Il est vrai que les résultats qui ont été révélés hier ont été une immense déception pour Christine et Jean-Marie Villemain. Ils avaient beaucoup cru dans les progrès de la science et c'est eux d'ailleurs qui avaient sollicité une réouverture de l'information. Ils avaient beaucoup espéré dans les cordelettes, puisque les cordelettes étaient au cœur de l'assassinat. Ils avaient entravé l'enfant au cou, au poignet, aux chevilles, et malheureusement, sur ces cordelettes, il y a des ADN qui ne sont pas interprétables. Voilà, il faut expliquer pourquoi ça ne marche pas, pourquoi la science n'arrive pas à percer cette énigme. Parce qu'il y a trop d'ADN sur ces cordelettes et sur ces vêtements, parce qu'on n'arrive pas à les identifier. Alors il y a beaucoup de choses. Sur les cordelettes, en réalité, il y a un mélange d'ADN. Ce qu'il faut expliquer, ou rappeler, c'est que cet enfant est resté quand même pendant 6 heures dans les eaux de la Vologne. Et très vraisemblablement, cette longue durée passée dans les eaux de la Vologne ont dénaturé en définitive les scellés. Parce que normalement, on devrait pouvoir retrouver de l'ADN. On a retrouvé sur le t-shirt de Grégory l'ADN de Grégory. Donc 29 ans après, c'était possible. Grâce à la science. Grâce à la science. Grâce à la science. Aujourd'hui, la réaction des parents de Grégory, vous l'avez dit, ils sont extrêmement déçus. Est-ce qu'ils ont l'envie aujourd'hui d'arrêter les procédures ? L'espoir les mène et quand des parents ont eu un enfant assassiné de telle façon, ils veulent absolument savoir ce qui s'est passé et mettre un nom sur, bien évidemment, le ou les auteurs de l'assassinat. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont bien obligés de constater que leur tentative n'a pas été fructueuse. Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose ? Que la justice ne fait pas son travail ? Que quelqu'un ne dit pas la vérité, que quelqu'un aujourd'hui, quelque part en France, a des choses à dire et ne le dit pas. Je crois que la justice les a suivis dans leur demande finalement d'investigation pour essayer de savoir et a fait ce qui pouvait être fait. Le laboratoire de Bordeaux qui a rendu ces analyses a fait un travail extrêmement sérieux, pointu. Donc des moyens leur ont été donnés. Malheureusement, il faut quand même reconnaître que les gens n'ont pas parler. Et ce qu'ils espéraient, c'était justement que la science puisse parler à la place de ceux qui ne parlent pas et qui n'ont pas parlé. Alors, votre sentiment à vous, Maître Chastan-Morand, est-ce que vous avez donc l'impression que quelqu'un pourrait encore parler ? Est-ce que vous pourriez peut-être lancer un appel ce matin sur Europe 1, dire à cette personne, si elle existe, qu'il est encore temps de parler ? Je crois que chacun d'entre nous a une conscience et chacun, normalement, doit pouvoir témoigner ou dire. Mais nous sommes 29 ans après et personne n'a parlé. Donc, on espérait dans la science, peut-être un jour que les consciences se réveilleront. C'est possible, nous le souhaitons. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients aujourd'hui ? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, déjà, nous allons nous concerter. Le dossier n'est pas fermé. Et ça, c'est quand même une chose absolument essentielle. D'autres investigations peuvent peut-être encore être faites. D'autres prélèvements vont être faits, puisque ça a été annoncé hier par le parquet général, monsieur le procureur général de Dijon. Ce qu'on peut aussi espérer, tant qu'un dossier n'est pas fermé, c'est que la science continue à évoluer, et même à très court terme. Pour qu'il y ait de nouvelles analyses. Parce que les ADN mélangés pourront peut-être un jour être distingués. Maître Chastan-Morand, rien n'est plus douloureux que la perte d'un enfant, mais n'y a-t-il pas une forme d'acharnement de la part de Jean-Marie et Christine Villemain ? Ah, acharnement, non. Souci.
de vouloir connaître la vérité, penser qu'ils doivent cela à leur fils, à Grégory, qui à l'époque était leur enfant unique de 4 ans, peut-être, mais de l'acharnement, sûrement pas. Aujourd'hui, il mène une vie extrêmement discrète en région parisienne, je crois. Bien sûr, bien sûr. Comment vivent-ils au quotidien ce deuil? Est-ce que ce deuil est fait selon vous? Ou est-ce que justement l'absence de fin de procédure empêche ce deuil? Je crois que dans toute chose, il y a un temps pour les larmes. Et puis un jour, il y a un temps pour la raison et la recherche. Donc, vous dire qu'ils n'ont pas été extrêmement malheureux du résultat, non. Mais il est bien évident qu'aujourd'hui, 29 ans après, ils ont reconstitué une famille. On dit que le procureur général a reçu des courriers anonymes durant cette procédure, même récemment. Hein. C'est aussi le cas de Christine et Jean-Marie Villemain? C'est possible que le parquet général ait reçu des courriers. Moi, je reçois des courriers. Oui. Je pense que nous en recevons tous. Maintenant, est-ce que Christine et Jean-Marie... Mais quel type de courrier? Des courriers, vous savez, il y a toujours des gens qui savent absolument tout ce qui s'est passé ou qui écrivent, qui donnent leur impression, leurs sentiments. Vous avez même des lettres un peu d'injures, vous avez tout. Ça veut dire que 29 ans après, cette histoire continue de nourrir tous les fantasmes et de nourrir l'imaginaire. En fait. Cette affaire n'a pas laissé indifférents ni les uns ni les autres et a suscité quelques passions. Maître Marie-Christine Chastan-Morand, invitée d'Europe 1 ce matin, le dossier n'est pas fermé. C'est ce que vous nous rappelez ce matin. Merci beaucoup.